Bonjour chers téléspectateurs, aujourd'hui dans Personnalité, nous recevons pour vous Jawad Abba, un passionné de cinéma. Il adore des challenges, être devant les caméras est une passion pour lui. Alors pour vous dans Personnalité avec Rosaline Dalla. Bonjour Jawad, Bonjour, bonjour. comment allez-vous aujourd'hui? Ça va super et vous? Oui, ça va très bien, merci. Alors, Jawad, dites-nous, là, on est en direct sur Skype, puisque vous n'êtes pas sur place au Canada, à Montréal. Où êtes-vous situé présentement? Je suis en fait actuellement dans la ville de Londerzeel qui se trouve dans le Brabant flamand. C'est la zone flamande de la Belgique et c'est à 15 minutes de la capitale qui est Bruxelles. Alors, Jawad, moi, j'ai quand même eu l'occasion de regarder plusieurs de vos vidéos. Parlez-nous de Oh. vous. Qui est Jawad Abba? Alors Jawad Abbas, c'est un jeune acteur belge semi-professionnel qui a débuté sa carrière en 2017 et qui, bien évidemment, persévère dans ce domaine-là, donc le domaine cinématographique. Comme vous l'avez dit, je suis un grand passionné du cinéma, j'adore les challenges et être devant la caméra. Alors, vous avez quand même un super beau parcours, Jawad. Vous êtes un jeune, hein, on le voit bien. Parlez-nous un peu de cet amour pour le cinéma. D'où est né cet amour pour le cinéma? Alors cet amour pour le cinéma, c'est remonte déjà à mon enfance. Donc déjà quand je regardais les grandes stars comme Will Smith jouer dans des films comme Ali, Men in Black, ça me passionnait déjà et je me disais toujours peut-être qu'un jour je serais moi aussi un acteur qui jouerait pour des grands films tels que Ali et Men in Black. Et j'ai j'ai fait le nécessaire pour pouvoir devenir acteur, mais au début c'était assez compliqué. Vous savez, il y a déjà beaucoup d'acteurs dans le monde et pour pouvoir imposer son nom et sa place dans le milieu, il faut quand même avoir déjà un bon CV. Mhm. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire plein de figurations qui m'ont donné des contacts avec des réalisateurs, qui m'ont ramené à des castings et qui ont ramené aujourd'hui à cette belle carrière cinématographique que j'ai actuellement. Ok, alors c'est très beau. Jawad, on va pas se le cacher, c'est pas que vous avez quand même eu le goût d'y aller facilement comme ça. Vous avez quand même pris des cours, vous êtes allé trop loin quand même pour accéder à ce monde cinématographique là. Donc, en fait, la chose, c'est qu'en 2014, j'ai été en fait en Suède. J'ai été en Suède et de là-bas, en fait, je prenais des cours de théâtre en cachette, en fait. C'est-à-dire que je n'avais pas prévenu mon oncle chez qui je vivais là-bas. Donc, il m'avait Mhm. inscrit au basket. Et à la place, moi, en fait, j'avais pris des cours de théâtre. Ok. Fait que là, vous avez comme pris des cours et puis là, vous êtes allé dans le monde du théâtre. Parlez-nous un peu de C'est votre parcours scolaire académique, s'il faut qu'on le dise comme ça. ça. Donc, en fait, les cours de théâtre se faisaient à l'Opéra de Stockholm. Ce n'est pas une opéra, non, c'est un bâtiment de théâtre, c'est un bâtiment artistique qui forme Mhm, les jeunes à devenir des comédiens, des mhm. comédiens. Et donc là, on a commencé à prendre des cours, on a commencé à prendre des cours, on a commencé à sortir dehors. Donc le professeur nous faisait sortir dehors pour jouer en pleine ville, devant tout le monde, en improvisation, pour pouvoir combattre le stress. Parce que je pense que c'est ce que beaucoup d'acteurs ont, c'est le stress de pouvoir jouer devant des gens, devant une foule, Mhm. que des millions de personnes pourraient te voir. Et surtout ceux qui font du théâtre, ce sont des personnes en live. Donc Mhm. voilà, nous avons commencé à prendre des cours et au début c'était assez compliqué, c'était très difficile pour moi parce que déjà que je le faisais en cachette, donc je devais vraiment faire en sorte de toujours être à l'heure parce que je devais essayer de sortir de la maison à telle heure, disant que je partais au basket. Donc quand je finissais le Mhm. théâtre, je venais avec ma tenue de basket pour faire semblant que j'étais en fait à l'entraînement, alors que j'étais au théâtre. Et j'ai eu la chance de pouvoir rencontrer un grand acteur suédois
qui a joué dans la série True Blood, Scoville. C'est le petit frère de l'acteur qui a joué dans le film Ça. Vous voyez le clown, qui fait peur à tout le monde là? Oui, le Eh ben, clown, oui. c'est son frère ou son petit frère. Et bon, Waouh! c'est lui qui m'a vraiment, je ne pense même pas qu'il se rappellera de moi, mais il était venu à l'opéra de Stockholm et j'ai parlé avec lui et il m'a dit: «Petit, quand tu as un rêve, fonce et continue. Et un jour peut-être que tout ce que tu es en train de faire, il y aura une récompense derrière» et aujourd'hui, ben, la Mmh. récompense, elle est là. Mmh. Alors, oui, c'est vrai que vous avez commencé en cachette, vous ne vouliez pas justement peut-être parce que pour selon vous là, tu sais, c'est je veux pas donner la réponse parce que j'essaie d'imaginer quelque chose, parce qu'il y a plusieurs jeunes qui le font un peu en cachette. Est-ce que c'est parce que c'est mal vu dans la famille ou est-ce qu'il y avait, des défis que votre famille disait que vous n'allez pas être capable de relever? Alors, premièrement, moi je pense que, je me suis mal présenté. Je suis déjà libanais congolais et dans la culture congolaise, être un artiste, ce n'est pas très bien vu, en fait. Donc, vous savez, nous, c'est à l'école, université, master, doctorat, ce qui est très bien et j'encourage tout le monde à persévérer dans vos Oui. études, abandonnez pas. Mais quand vous avez un rêve, il faut foncer. Alors, bien évidemment, j'ai, comment dirais-je? Essayé de convaincre ma famille que ça allait marcher pour moi. Bien évidemment, au Mmh. début, personne n'y croyait. Vous savez, le Mmh. petit Jawad qui je tracteur et Ouais. bon, au début, c'était compliqué, mais avec le temps, en fait, au fur et à mesure que les choses ont commencé à avancer, aujourd'hui, maintenant, toute ma famille est derrière moi et je remercie le ciel pour ça. Ben oui, c'est l'une des raisons pourquoi je disais que je ne vais pas donner la réponse, puisque je sais que vous êtes d'origine, libanaise et congolaise, puis je sais que c'est pas bien vu justement, on attend juste à voir les résultats et puis surtout qu'on va te dire: «Ben, fais autre chose, on veut que tu sois médecin, on veut que tu sois», on va parler vraiment comme des gros des comme des gros postes, des gros, être dans des grosses boîtes et acteur, c'est très mal vu, je suis d'accord. Aujourd'hui, là, tu sais, avec tout ce que vous avez eu à faire, Jawad, avec tout le parcours que vous avez eu, est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes dit, ben franchement, je pense que ma famille avait raison, c'est vraiment pas facile de foncer dans ce monde du cinéma? Alors, je pense que c'est une question qui va, bon, je pense déjà ma famille va voir cela, donc je tiens déjà à m'excuser, la famille. Non. Alors, absolument pas. Je pense que si j'avais écouté ma famille, j'aurais regretté. Parce que je pense que voilà, personne ne m'encourageait. Il y avait vraiment personne, il y avait personne qui croyait en moi. Surtout au début, je faisais de la figuration, donc on me disait: «Non, tu n'y arriveras jamais» et voilà, quand les rôles ont commencé à venir, au début, c'était aussi de la petite blague: «Oh, c'est juste un rôle et ça restera» et quand ils ont vu que le Mhm, petit a percé depuis 2017, aujourd'hui on est en 2020. Ben, je peux vous garantir que là, maintenant, il y a plus un seul membre de ma famille qui ne m'encourage pas. Au mhm. contraire, clairement dit: «Si tu arrêtes, on te parle plus». Donc je suis fier de ça et je suis très content et je pense que j'ai réussi à rendre fière ma famille, c'est le plus important. Ah ben Croyez en super, vos rêves. c'est très bien, c'est très bien. Alors Jawad, on va rester là et moi je dis à notre public, chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec l'acteur Jawad Abba. Alors, Jawad Abba, là tantôt, vous nous parlez de votre famille qui n'était pas du tout d'accord avec vous dès votre début. Et là, en voyant les fruits de votre travail, ils sont tous derrière vous et du coup, vous n'avez plus le droit d'arrêter. Parlez-nous un peu de différents films que vous avez eu à tourner. Il y a pas de souci. Alors déjà, j'ai commencé en fait mon tout premier projet, cinématographique, en dehors de la figuration, donc là où j'ai eu un premier rôle, c'était dans le court métrage Père, Père et Peur. Donc en Hmm. fait, c'est un court métrage, mini court métrage en fait, donc qui dure 4 minutes, qui a été projeté juste sur un projecteur. Donc c'était un petit projet, fait par, un réalisateur amateur. Donc c'était un Mhm. premier projet amateur. De là, en fait, j'ai, directement, enchaîné avec des castings qui n'ont pas abouti au début. C'était assez compliqué, vous savez.
C'est très, très, très difficile d'avoir des rôles en Belgique, sachant que le côté cinéma en Belgique, ce sont les Flamands qui dominent, et moi, je ne parle pas néerlandais. Donc, j'allais vers les francophones. Mhm, Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé mon anglais, parce que les Flamands aussi, ils font des films en anglais, mhm, pouvoir aller vers. Bien évidemment, au début, j'avais toujours des films francophones. Donc, de là, j'ai été faire une demande. En fait, j'ai vu une demande, enfin, une annonce sur Internet pour le film Il est plus tard qu'on pense de Jean-Marc Lopez, qui est produit par lui-même, avec mhm, Tatiana Picard, Cédric Gallès et Cybèle Warlon. mhm. Alors, j'ai fait l'annonce, enfin, excusez-moi, j'ai répondu à l'annonce et quelques jours plus tard, j'ai eu une réponse comme quoi j'ai été sélectionné pour avoir un meeting avec le réalisateur, donc le casting. Ouais. Et donc, nous avons été, donc excusez-moi, j'ai été à Rhodes-Saint-Jeunesse, Mhm. le casting. Alors, c'était mon premier vrai casting pour un premier film important. Alors là, je suis arrivé, je me suis présenté, il m'a demandé de faire une scène. Donc, il m'a pas demandé de faire un casting. Il m'a dit en une scène, je veux que tu me Ouais. montres. Je vais te dire ça en une scène, il faut que tu me fasses. J'ai dit, y a pas de souci. Donc, ça Wow. m'étape. Alors, j'ai dit, bon, je Un stressais, peu de stress aussi, là. très stressant et je bégayais, tout comme je bégaye avec vous actuellement, mais c'était mon opportunité, c'était ça ou rien, c'était voilà, il faut que je le fasse. Donc j'ai fait la scène, il a Mhm. regardé, il a rigolé, il m'a dit: «OK, ça va, je te rappelle». Je suis sorti, il Wow. m'a déposé le train, j'ai pris le train, je me suis dit: «Bon, j'ai mal fait, je vais pas être pris». Je lui envoie un message, j'ai dit: «Est-ce que ça vous plaît?» Il m'a dit: «Franchement, je pense que je vais prendre». J'ai dit: OK, peut-être ils disent toujours ça en fait, ils disent: «On va te rappeler, mais est-ce que ça va être le cas?» Et quelques temps plus tard, il me dit: «Bonjour Jawad, alors tu as le rôle de Marwan». Alors là, j'ai crié, j'ai dit: «Waouh!» On commence le tournage, on descend et on Wow. commence à. Et c'est là que quand j'ai joué dans ce film, ça m'a ouvert énormément de portes parce que j'ai commencé là, c'est de là que j'ai commencé à mettre des petits extraits sur Instagram. En fait, je jouais un peu avec les gens, en fait, je leur donnais envie. Vous voyez un peu la promotion sur les réseaux sociaux, c'est très important pour un artiste. Alors Exact. je jouais avec des petits extraits de 7 secondes et ça donnait envie d'avoir d'autres extraits, puis tu mettais d'autres petit à petit un peu. Et de là, en fait, c'est là que j'ai commencé à être repéré par des grands réalisateurs et c'est là que ma carrière s'est lancée, en fait. On va dire, ça n'a pas Mhm. commencé avec Père, mais Père, Père et Peur, mais ça a commencé avec Il est plus tard. Mhm. Ben, vous avez joué aussi Titanic, si je ne me trompe pas. Non, 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 Titanic, c'était une pièce de théâtre, en fait. C'était à l'époque des cours de théâtre, en fait. C'était une pièce de théâtre, Titanic. Je jouais le rôle de Jack. OK. Puis, ben, tu sais, entre-temps, tu sais, quand vous avez commencé, vous avez pris cette pièce-là, puis là, du coup, vous avez comme explosé. Puis, ensuite, est-ce qu'il y avait eu d'autres défis? Tu sais, quand on vous choisit, là, oui, vous rencontrez des défis. Est-ce qu'il y a d'autres défis que vous vous disiez, oh, si je continue, je veux peut-être rencontrer tel problème? Est-ce que vous avez senti quand même ce stress-là aussi de la perfection entre-temps? Oui, quand même un peu parce que je me disais toujours: «Je dois faire mieux que comme j'ai fait dans Il est plus tard qu'on pense». Donc en fait, plus tard qu'on pense, c'était la base et je me disais: «Bon maintenant, c'est quoi la suite en fait? Qu'est-ce que je dois faire?» Mais l'avantage avec moi, c'est quoi? C'est que je me suis fait entourer d'une personne qui m'a Oui. encadré, en fait. Donc il y a deux personnes qui m'ont expliqué comment ça marchait le milieu du cinéma et une personne qui m'a encadré. Donc cette personne m'a Mhm. fait partir des figurations. Elle m'a dit: «Quand tu fais des figurations, ne va pas pour l'argent, va parler au réalisateur, va parler à la réalisatrice, dépose ton CV». Et c'est ce que je faisais. Alors cette personne-là m'a appris et c'est pour ça que quand je suis rentré dans ce milieu, je connaissais déjà tout avant même d'avoir commencé parce que j'avais déjà appris d'une personne qui a managé des artistes en Belgique ici en Belgique. Donc, des défis, si je dois répondre à la question, j'en ai eu, mais pas vraiment, parce que j'en ai eu, mais je savais toujours comment les combattre. Mhm. Mhm. Mais c'est bien parce que vous étiez bien entouré aussi, comme vous le dites. Puis c'est quand on est prêt pour affronter un marché, ben on essaie aussi de s'entourer des bonnes personnes. Puis là, aujourd'hui, là, tu sais, on est en 2020.
Puis là, vous avez un peu touché à tout, hein. Puis là, tantôt, vous avez dit que vous ne parlez pas néerlandais, mais on va quand même le mentionner, vous êtes polyglotte, puisque vous parlez le français, l'anglais, le suédois, hein, et le lingala, parce que vous êtes congolais. Puis, est-ce que c'est parmi ces langues-là, est-ce qu'on peut dire qu'il y a quand même l'avantage aujourd'hui de vous dire, ben, en étant polyglotte, je suis capable de naviguer un peu dans presque tous les marchés? En fait, premièrement, déjà, mon avantage, c'est que, je suis métis, donc je suis libanais, congolais, je suis arabe et noir, donc ce qui fait que quand je coupe mes cheveux, j'ai la tête d'un métis, quand je laisse mes cheveux pousser, j'ai la tête d'un arabe, donc je peux jouer un Égyptien, un Tunisien, un Sénégalais, un Congolais, je peux tout jouer déjà grâce à mon physique. Mhm, Et ce qui m'avantage encore plus, c'est les langues que je parle. Donc moi, je pensais peut-être que l'anglais me servirait à rien. Non, ça m'a servi à beaucoup. Je pensais que le lingala me servirait à rien. Ça m'a servi aussi à beaucoup. En fait, le fait de parler ces langues-là, ça me sert énormément. Et je sais que même le fait de parler de, non pas de parler, mais d'avoir une notion de base de suédois, ça m'aidera énormément. Imaginons demain, comme je vous ai dit, l'acteur là en question, suédois, qui a joué dans ça, c'est un Suédois. Il cherche quelqu'un pour jouer avec une scène en suédoise. Peut-être qu'il verra Jawad Abbas. ouais, super. Alors, Jawad Abbas, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, on revient juste après la pause. Chers téléspectateurs, nous voilà de retour avec Jawad Abbas. Alors, Jawad Abbas, là, on vous reconnaît déjà, et puis là, les personnes vous suivent, et puis là, on est sur Instagram. Aujourd'hui, là, quelles sont vos projections pour les prochaines années, pour les prochaines dates à venir, là? D'accord. Alors déjà, là, il y a déjà mon court-métrage, Outre-vie, qui est réalisé par Red Print, qui sera bientôt d'ici, parce qu'en fait, nous allons profiter du confinement, enfin, je vais en profiter et lui aussi du confinement pour pouvoir mettre le court-métrage en ligne. Donc, d'ici quelques semaines, vous pourrez retrouver Outre-vie sur Vimeo. Donc là, vous pourrez voir déjà un petit aperçu de ce que je sais faire et notamment aussi le court métrage, enfin le moyen métrage même, Semwe, qui est Mhm, réalisé par Manzoul Akhmendov avec l'équipe Wurzbar mhm, et qui sera aussi disponible dans quelques temps. Donc tout sera disponible dans quelques temps. Donc ce sera mhm, même avant les grandes vacances, tout le monde pourra déjà voir ce que je fais. mhm. Alors là, pour revenir un tout petit peu, Jawad, tu sais, quand on parle de oui, j'ai commencé, oui, est-ce que ça a été facile pour vous aujourd'hui quand vous vous projetez en arrière, là, est-ce que vous dites que ça a été facile pour vous d'être acteur? Non, vraiment pas. C'était vraiment, vraiment pas facile. J'ai pas parlé, de tout ce que j'ai fait ici. Je pense que j'ai juste donné le plus important et ce qui m'a beaucoup marqué aussi. Mais Oui. ça a été très difficile. Ça a été très, très, très difficile parce que vous savez, comme je vous ai dit, j'étais un figurant, donc les réalisateurs me voyaient que comme un figurant. Donc ils disaient: «Ah, il y a le Mhm, figurant qui est venu faire un casting et le figurant qui est venu faire un casting». Donc c'était très difficile aussi pour avoir des rôles parce que c'est pas du tout facile. Vous savez, avec le racisme qu'on a aussi ici, dans le cinéma belge est beaucoup blanc, il n'y a pas vraiment d'acteurs, étrangers, c'est très ou bien mhm, c'est très rare, donc c'était très, très difficile. Mais, depuis le film Black, d'ailleurs qui m'a beaucoup inspiré, qui m'a donné encore plus envie de devenir acteur avec Ashten Tagou, Aboubakar Béchari et Martha Kanga Antonio, qui a remporté mhm, un prix au Canada et voilà, c'est de là comme on a vu des noirs africains percer en Belgique, c'est de là que ça les choses ont changé en fait ici et c'est là que ça s'est facilité pour nous. Mais au début, franchement, je vous dis la vérité, c'était très, très difficile, très, mhm. très difficile. Ben, au moins, quand vous dites, vous avez quand même la chance d'être bien entouré aujourd'hui, quel est le conseil que vous pourrez donner à une personne qui aimerait ça se lancer dans le monde de la télé, du cinéma? Alors le conseil que moi je donnerais à toutes les personnes qui aimeraient se lancer dans ce milieu, c'est croyez d'abord en vos rêves, bossez et allez-y. Si vous voyez, moi le conseil que je vous donne, c'est vraiment ne vous limitez pas à 2 castings par mois. Allez-y même dans Mhm, 20, 30. Cherchez des castings comme quand vous cherchez un travail. mhm, Il faut que ça devienne une urgence en fait et persévérez dedans et entourez-vous de professionnels, entourez-vous de personnes qui vous motivent. Entourez-vous des personnes qui croient en vous et tout ira bien. Persévérez et ça ira.
Mhm. Alors, je veux m'essayer là, je veux m'essayer. Je sais on ne pose pas cette question-là. Mais Jawad, là, vous avez quel âge là? Là, là j'ai 22 ans, j'ai eu 22 ans en mars. Waouh, J'ai waouh, dit waouh, waouh, ben bravo. Ben, en tout cas, nous, on est vraiment fiers de vous et on a été vraiment contents de vous recevoir sur notre plateau ici Télévision au Canada. Ben, comme je l'ai dit, vous êtes toujours bienvenus. Puis, une fois que vous serez au Canada, n'hésitez pas de venir nous faire un clin d'œil. Vous serez pas de souci. bienvenus chez nous. Jawad, moi, je vais vous laisser aller avec le mot de la fin. Puis, je sais pas, saluer votre équipe, je sais pas, passer un message à vos fans, les personnes qui vont vous regarder. Il y a pas de problème. Alors déjà, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas les fans, les personnes qui me soutiennent, je vous aime énormément. Mouah. Un grand merci à Jean-Marc Longfils, un grand merci à Nathalie et Stéphanie Erdani, un grand merci à Redprint, un grand merci à New Fashion Leader, un grand merci à tous les réalisateurs, un grand merci à Manzoula Akmendov. Et n'oubliez pas, les amis, quand vous avez un rêve, croyez en vos rêves, c'est possible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, bossez et j'espère que peut-être même qu'un jour, vous qui regardez cette émission, vous deviendrez acteur et pour collaborer ensemble. Alors, un big honneur de pouvoir passer dans cette émission et tout ce que je pourrais dire, c'est croyez en vous et allez-y, foncez. OK, c'est super. Merci beaucoup, beaucoup, Jawa. Nous, ça nous a vraiment fait plaisir de vous recevoir. Alors, comme je l'ai dit encore un peu plus tôt, vous êtes re-bienvenus quand vous pouvez. Et surtout, n'oubliez pas de nous envoyer des liens pour qu'on puisse vous suivre. C'est vrai que Pas c'est de pas problème. évident, mais on est vraiment fiers de la personne que vous êtes devenue. Et j'espère que votre famille continuera à vous encourager dans ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. On se donne le rendez-vous le jeudi prochain avec une nouvelle personnalité. Au revoir. C'est la lettre, mais ouais, c'est ton sauveur. La nuit, je n'ai pas peur, mais ai-je peur d'ouvrir mon cœur? Il y a quelqu'un de dangereux qui me recherche. Je sais, Comment tu sais? je sais pas, j'ai l'impression de savoir. Mais t'inquiète pas. Demain, rejoins-moi à 9h à la gare. J'ai peur d'avoir des regrets, mais je sais que j'ai fait le bon choix. Vas-y, ça craint. Vas-y. Meuf, c'est à 9h du matin. Faut que tu crois en la magie parce qu'elle est pas là pour rien. Le signe P parfait signifie partir et sortir en plein jour. Me mettre dans le four. Mais vas-y, monte vite. C'est comme si la nuit était en train de retomber. Ma liberté. J'ai peur d'avoir des regrets, mais je sais que j'ai fait les bons choix.